Ce lanceur de roquettes est détruit par une frappe de drone. Il a été localisé à l'est de Rafah. Au cours d'une opération de destruction d'infrastructures à Rafah, nous avons découvert et détruit un lanceur de roquettes à longue portée utilisé la semaine dernière et au cours des derniers mois contre la population civile israélienne. Tsahal poursuit son opération à Rafah lancée le 7 mai dernier. Une opération qui devrait s'intensifier prochainement. En déplacement à la frontière avec Gaza, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, annonce l'envoi de troupes supplémentaires. Tout le monde ici travaille de manière extraordinaire sur le terrain. Cette opération se poursuivra avec l'arrivée de forces supplémentaires dans la zone. Le Hamas n'est déjà plus en capacité de produire des armes et n'a plus de réserve. Nous sommes en train de l'asphyxier. L'armée israélienne met également la pression sur le Hamas dans la ville de Gaza et à Jabalia, où l'organisation terroriste tente de se réimplanter. Tsahal affirme avoir éliminé plus de 150 terroristes dans la ville du nord du territoire gazaoui et détruit plusieurs lanceurs de roquettes et des roquettes, dont certaines à longue portée. Mais l'armée israélienne va devoir également panser ses plaies après la mort tragique de 5 soldats du bataillon 202 de la brigade parachutiste. Gilad Aryeh Boim, 22 ans, Daniel Shemu, 20 ans, Betzalel David Shashua, 21 ans, Ilan Cohen, 20 ans, et Roï Beit Yaakov, 22 ans, ont été tués mercredi lorsqu'ils ont été pris pour cible par erreur par 2 tanks de l'armée israélienne. Les forces blindées ont identifié un canon de fusil sur l'une des fenêtres d'un bâtiment et ont cru qu'il s'agissait des forces ennemies, ce qui les a amenés à tirer 2 obus. 8 soldats ont également été blessés, dont 3 dans un état grave. Une enquête interne a été ouverte. 278 soldats israéliens sont tombés au combat dans la bande de Gaza depuis le début de l'offensive terrestre contre le Hamas. Au moins 49 ont été tués par des tirs amis et dans d'autres accidents.